Bon, hier le plan c'était que mon ami me rejoigne et qu'on aille faire la fête, donc c'est ce qu'il a fait, il m'a rejoint au karaoké, j'étais au karaoké, puis on est allé faire la fête, sauf que lui, il était vraiment en mode je m'amuse pas, tout ça, puis à un moment il me dit je veux rentrer, moi je voulais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé rentrer, moi je suis resté et je me suis trouvé un hôtel, 25 euros, chambre supérieure. Sauf qu'aujourd'hui je suis censé aller à Phuket Town, pas cool là le temps, les nuages qui sont carrément dans la colline. Voilà, de toute façon pour aller jusque là il faudra au moins 1 heure, donc ça se trouve là-bas il fait beau, mais en général ça reste pas trop longtemps. Alors là je suis censé quitter l'hôtel dans 10 minutes et saison des pluies, ça va poser problème, hein. Ça c'est pas cool. Voilà, donc là ça fait 1 heure que j'attends, la pluie ne s'arrête pas. Là on est dans les inondations clairement. Voilà, donc la pluie s'est un petit peu calmée, donc je me suis risqué à sortir. Et puis petite surprise, parce qu'ici apparemment on est un peu plus haut, merci la saison des pluies. Donc c'est un truc de fou, donc là je suis un peu bloqué, hein, comme je suis là. Je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Et évidemment il y a une voiture qui arrive, c'est un truc de fou. Voilà, je vous montre, là je suis en hauteur et je vous montre ce que ça donne ici. Ça, c'est la saison des pluies ici en Thaïlande. C'est pas exagéré quand on vous dit que c'est la saison des pluies. Je sais pas comment je vais partir d'ici. Souhaitez-moi bonne chance. On enlève les chaussures et on y va. Putain, c'est profond. Ah putain. Voilà, je me suis acheté des sandales. Non, je suis prêt. Je peux aller dans l'eau comme je veux. Je suis un peu bloqué ici à Patong, puisque voilà, il y a plus rien qui va, il n'y a plus de possibilité de se déplacer avec l'eau partout. Alors ce qui est aussi drôle, c'est que je suis censé prendre un bus jusqu'à Phuket Town, mais je ne sais même pas où. Il n'y a aucune indication qui dise ok, c'est ici que le bus s'arrête. Et vu que c'est des minivans et qu'il y a des minivans partout, bah, je sais pas lequel c'est. Je vais y arriver, hein. On va y arriver. Bon, j'ai vu un bus passer, il était marqué Patong Phuket dessus. Bah, un bus, c'est une espèce de, voilà, truc couvert comme ça, c'est assez sympa, hein, pour l'ambiance, moi j'aime bien. Je suis monté dedans, au hasard, je suis monté dedans, on verra bien. Normalement, il m'emmène à Phuket, donc ça devrait être. Bon, le bus m'a arrêté quelque part, je sais pas très bien où. En tout cas, pas du tout là où je devais aller. Il me reste encore 11 km à faire. Je pense que j'ai trouvé un endroit où je dois reprendre un autre bus. C'est horrible, je suis complètement perdu. En fait, je suis à l'endroit où il y a les bus. Je vous montre. Voilà, donc ce qu'on appelle un bus ici. Je sais pas si c'est ce bus-là que je dois prendre. Je vais attendre qu'un chauffeur se pointe et lui demander. Oh là là, je sais pas où aller, je sais pas quel bus prendre, c'est horrible. Je suis perdu. Bon, c'est chouette l'aventure, mais à un moment... Ouh, c'est sport. Hein. Bon, Google m'a envoyé à un endroit où était censé être l'arrêt de bus. Il n'y a absolument rien. Donc je suis officiellement perdu. Bon, je suis toujours bloqué au même endroit, mais je vous avais jamais parlé de l'électricité en Thaïlande. Mais en fait, ce sont plein de câbles partout, comme ça, un peu anarchique. Mais il y a quelque chose qui est dingue, c'est qu'en rue, il y a des prises partout. Elles pendent des lignes électriques. Et il y en a partout, ça pend tous les 5 mètres. Et ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est complètement dingue. Je sais pas si c'est l'humidité aujourd'hui, mais je me fais bouffer les jambes et les pieds. Peut-être par des moustiques, j'en sais rien, mais c'est horrible. Bon, solution habituelle quand ça va pas, on prend un mototaxi. C'est 11 km d'ici, j'espère que ça va aller. Le gars il me dit que ça va faire 10 minutes. On verra. Et que ça coûte 2,50 €, donc c'est acceptable. Voilà, motorbike again, mototaxi encore. Voilà, à chaque fois que je prends la mototaxi, là mes cheveux en prennent un. Ici, je voulais montrer un truc. Le Big Buddha, c'est le plus gros Bouddha en Thaïlande. Alors je vais pas y aller parce que j'y suis déjà allé il y a quelques années et puis j'ai pas trop le temps cette fois-ci. Mais c'est un très très bel endroit et très impressionnant quand on est au pied de ce Big Buddha. Un truc que je vous avais peut-être dit, c'est que dans à peu près toutes les galeries commerciales, au dernier étage, c'est un petit peu plus ce qui est fun, relaxation, donc massage et des cinémas. Il y a très très souvent un cinéma au dernier étage. Et donc au cinéma ici, vous avez des goûts de popcorn totalement différents. Et alors là, je viens de voir un goût de popcorn, mais c'est juste dingue. Alors je vais pas au cinéma, donc je vais pouvoir l'essayer, mais c'est à la truffe. J'ai trop envie d'essayer en fait. Donc en fait, je pense que j'ai même pas besoin d'aller au cinéma pour en acheter. À mon avis, je vais essayer ça. Donc faut que je vous explique. Là, j'étais dans un centre commercial, vous savez.
Et je me suis rendu compte qu'en fait le gars en mototaxi s'est complètement foutu de ma gueule, il m'a envoyé au mauvais centre commercial, mais genre super loin de là où je devais aller. Donc le temps que je me rends compte déjà, donc je suis super en retard parce que j'étais censé rejoindre un ami. Donc là j'ai pris un taxi, 10 € de jeter à la poubelle, 45 minutes de route pour aller au bon endroit. Et je suis crevé du coup. Ça c'est pas cool. Ce qu'il a fait c'est pas cool. Bon, j'ai enfin réussi à rejoindre le bon centre commercial, donc là avec mon ami on va manger. Je vais prendre un Tom Yum, c'est super bon. Et puis une petite attention avec du riz. Bon appétit bien sûr.